Si certains trafiquants décident de passer leurs marchandises en force, d'autres optent pour la manière douce. Et ils redoublent d'imagination pour dissimuler leur chargement. Les caches aménagées échappent rarement à l'œil exercé des douaniers. Côté, et voilà. Et là. Donc ça, c'est le caisson dans lequel il y avait les produits stupéfiants. Et ce matin, dans le sud, à la brigade du Pertus, Michel vient de découvrir une installation originale sous une voiture contrôlée il y a quelques heures. On cherchait une cache aménagée, on cherchait pas autre chose. C'est dans des bonbonnes de gaz que les trafiquants avaient dissimulé la drogue. Le plus fort, c'est que cette voiture roulait réellement au gaz avant d'être aménagée. Ces bonbonnes, c'est bonbonnes qui marchent. Cette voiture, elle peut marcher au gaz. Enfin, elle pouvait marcher au gaz. Elle a marché au gaz avant qu'il y ait la cache aménagée qui soit faite. On a vu qu'il y avait des coupures au niveau du plancher à ce niveau-là. Donc, l'accès à la cache se faisait par le haut. Et pour que cette cage soit la plus discrète possible, les trafiquants n'ont pas hésité à refaire totalement le plancher de leur voiture. Ces deux plaques, elles étaient ressoudées par des points de soudure, on les a soulevées. Les 3 bouteilles de gaz étaient refermées, donc là on a eu qu'à les démonter et on est arrivé à la marchandise de fraude. Combien vous avez découvert dans cette voiture? Un peu plus de 110 kg de résine de cannabis. Et la drogue est encore là, entreposée dans le garage dans ces sacs de jute. Et c'était juste conditionné comme ça, plastique comme ça. Et ça remplissait. Amène la bonbonne. Amène la bonbonne, voilà. Ce matin, au péage du Boulou, Michel et les douaniers du Pertus vont prouver une nouvelle fois que pour débusquer les cachettes, ce sont des experts. Ok, c'est bon, merci. Très vite, ils repèrent ce minivan. Des plaques d'immatriculation lituaniennes avec au volant un conducteur d'origine ukrainienne. Dès l'ouverture du coffre, la présence de feuilles d'aluminium confirme les soupçons de Michel. Que pour reboucher une cache, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Il l'a lu comme ça, c'est pour éviter que si la voiture passe au scanner, on voit la cache. Dans les coffres latéraux, un autre indice met la puce à l'oreille du douanier. Ouais, c'est refait tout ça. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais, il y a une moquette qui est collée, une moquette n'est jamais collée. Ah, cigarette. Moi, c'est plein. Les deux côtés. Michel avait vu juste. Les 2 ailes de la voiture sont remplies de cartouches de cigarettes, mais il y a encore plus étonnant. Attends, tu vois ou pas? La totalité de la camionnette a été aménagée. Des centaines de paquets de cigarettes pourraient y être dissimulés. Pour le contrebandier ukrainien, à qui l'on a passé les menottes, c'est la fin du voyage. Ok. Il veut un avocat ou pas? Ah, je sais rien, Ok. L'homme est conduit à la brigade où sa voiture sera entièrement démontée. Ces cigarettes ukrainiennes auraient pu lui rapporter un sacré pactole. Là, les cigarettes qui viennent de l'Est, c'est intéressant parce qu'elles sont à peu près 1 € le paquet là-bas. Donc c'est rentable pour eux. Ils les revendent en Espagne ou en France. Au marché noir, le paquet est revendu généralement 5 fois plus cher. Une rentabilité qui incite de plus en plus de personnes à se lancer dans le trafic. On va fouiller complètement la voiture, voir ce qu'il y a exactement et dénombrer l'ensemble des marchandises de fraude, donc les petites cigarettes, voir combien il y en a. Et en fonction de ça, on verra des suites à donner à l'affaire. Toutes les cachettes n'ont pas encore été découvertes. Mais cela ne saurait tarder car le contrebandier est tellement fier de son travail qu'il est prêt à dévoiler aux douaniers tous ses secrets. D'accord. Ah oui, regardez, puisque là c'est pas mal, il va nous montrer comment ça s'ouvre. Ah, il va nous montrer. Avec en prime un cours de démontage de voiture. Technique, hein? Technique. Les douaniers n'en perdent pas une miette. Ce qu'ils découvrent ici leur servira sûrement pour une prochaine affaire. Ok, d'accord. Ok, ben voilà. Original et très ingénieux. Le moindre espace a été utilisé. Chaque cachette est maintenant entièrement vidée.
Pendant ce temps, une douanière fait les comptes. Il y en a combien donc en tout là au total? 178. 178 cartouches, soit 1780 paquets de cigarettes. Alors que la législation française n'autorise l'importation que de 4 cartouches par personne. Avec ce coup-là, le contrebandier aurait pu gagner un peu plus de 7 000 €. Pour savoir si l'homme pourra payer la lourde amende qu'il encourt, Nicolas évalue l'argent liquide dont il dispose. Il a que 205 €. En attendant, les douaniers saisissent le véhicule et toute la marchandise. Quant au chauffeur, il est relâché et reparti, sans sa voiture et sans cigarette en poche. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les cigarettes ou la drogue qui représentent un trafic juteux. Par les autoroutes, transitent des tas de marchandises non déclarées. La nouvelle tendance, les voitures de luxe volées dans les beaux quartiers et destinées à être revendues dans les pays de l'Est. Il est 2 h du matin. L'attention des douaniers de Cambrai est attirée par ce camionneur lituanien qui met un temps fou à payer le péage. C'est la douane, VSMR. L'air. L'air. Yeah. Nach Deutschland. Rien, pas si sûr. Après avoir consulté sa CMR, le document censé détailler le contenu de son camion, les douaniers décident de le vérifier. Open. Le chauffeur semble sur les nerfs. Et quand il ouvre les portes de son camion, surprise. Voiture. Wie viele Wagen? 3. Il y a 3 voitures là-dedans. Et pas n'importe quelle voiture. 3 4x4 de luxe, dernier modèle. Document. Шеф, машина, хозяин. L'explication de l'homme est tirée par les cheveux. Pour éclaircir la situation, Vincent, le chef divisionnaire, décide de rapatrier le camion et son conducteur à la brigade. Le transport des véhicules pour lesquels il n'y a absolument aucun document, pas de CMR. Donc 3 véhicules d'après ses dires. Donc là on va revenir au siège de l'unité pour faire un contrôle approfondi, s'assurer de la situation juridique des véhicules, notamment s'assurer qu'ils ne sont pas volés. Arrivés devant la brigade, les douaniers peuvent pousser plus avant leurs investigations. Pour du fric. Valeur des 3 4x4, 150 000 €. Et ils sont tous immatriculés en région parisienne. Les vitres sont ouvertes. En réalité, les vitres ne sont pas ouvertes. Elles ont toutes été brisées. Pour les douaniers, l'hypothèse du vol se confirme. Et la deuxième, elle a même un ticket de stationnement encore de... Ouais, reste à savoir de Neuilly. Une banlieue chic de Paris où le véhicule était encore garé il y a 2 jours, à en croire le ticket. Pour Gérald, il ne reste plus qu'à relever quelques informations. On va relever les immatriculations et les numéros de série. Alors après, si c'est des véhicules volés, automatiquement, ils vont être répertoriés. Pour ce genre d'informations, les douaniers consultent le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. 496 TE. Ce fichier va permettre au divisionnaire Vincent d'obtenir la preuve que les 3 4x4 ont bien été volés. Volé. Bon, j'imprime. Hélas, l'action des douaniers va s'arrêter là. En l'occurrence, il s'agit de voitures volées, non de fraude. Le lendemain, ils remettront le conducteur lituanien et son précieux chargement au service de gendarmerie compétent. Mais l'affaire était belle. À 800 km de là, à la frontière franco-espagnole, sur l'autoroute A9, Stéphane et Sébastien de la police aux frontières viennent eux aussi de réaliser l'une des saisies les plus juteuses de l'année. C'est la voiture qui a fait le go fast ce soir. Après une course-poursuite, le conducteur de ce puissant 4x4 a pris la fuite en abandonnant sa cargaison de stupéfiants. On va vous faire voir ce qu'on a trouvé dans le véhicule. Et ce qu'ils ont découvert est impressionnant. Au total, près d'une demi-tonne de résine de cannabis. Donc ça, c'était en vrac dans le véhicule. Et après, il y avait sous forme de ballots, sous forme de paquets. Il est 4 h du matin. Mais la prise est tellement exceptionnelle que Laurent, le capitaine, vient les féliciter en personne. Félicitations. C'est bien.
merci. Super prise. À la revente, on doit avoisiner les 2 millions, 2 millions 5. Ah oui, c'est énorme. Ah, c'est une grosse somme. Voilà. Ah, je pense que oui. On les a touchés. Je ne sais pas si on les a coulés, mais on a dû les toucher quand même fortement. L'année dernière, sur cette autoroute A9 qui mène à l'Espagne, les policiers et les douaniers ont saisi plus de 12 tonnes de drogue.